Hello les amis! Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te parler de la joie. Pourquoi est-ce que la joie est un bouclier anti-toxicité et anti-personnes toxiques? Si tu t'es arrêté sur cette vidéo, c'est que peut-être tu as eu un ou plusieurs partenaires toxiques dans ta vie sentimentale et que le sujet de la joie t'interpelle. Reste bien ici jusqu'au bout, je vais t'expliquer pourquoi la joie n'est pas possible dans une relation toxique et comment elle peut te servir à justement prévenir les futures relations que tu auras et afin qu'elles ne soient pas justement toxiques. Je suis Anka, je suis experte en divorce heureux. Et oui, le divorce peut être heureux. À toi de choisir ce que tu veux faire et au niveau de ta transformation, de cette étape de ta vie. Sur cette chaîne, je mets la lumière sur les relations toxiques, sur les partenaires toxiques et je donne des clés de lecture, de compréhension, de transformation et de guérison afin que tu puisses vivre ta best life. Merci à tous nos nouveaux abonnés et surtout, n'oublie pas de t'abonner. Alors, la joie, quand on a un partenaire toxique dans son couple, la joie, c'est vraiment, à mon avis, un red flag très important qui te donne des indications si tu as en face de toi une personne toxique ou pas. Alors, pourquoi en fait une personne toxique et donc un partenaire toxique qui a été dans ta vie ou qui peut y entrer ne peut pas a un problème avec la joie? Pourquoi cette personne est en fait on va dire, comment on pourrait dire ça, un bonnet de nuit, un casseur ou une casseuse de joie? Parce que c'est vraiment ça, c'est vraiment de casser la joie dont il s'agit. Alors, pourquoi la personne toxique, pourquoi un partenaire toxique va casser la joie, ta joie, chaque fois que tu vas la manifester? Alors, tu as peut-être remarqué que tu te réjouissais d'aller à un concert, tu te réjouissais d'aller en vacances, tu te réjouissais de retrouver des personnes de ta famille, des amis, d'aller à une fête, un anniversaire, ton anniversaire. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ton partenaire ou ta partenaire toxique va, comme sorti de nulle part, mettre sur pied une sorte de conflit, va aller te chercher, voilà, va aller te titiller pour 3 fois rien, mais simplement, elle perçoit la joie chez toi et cette joie que tu diffuses autour de toi est insupportable pour cette personne. Pourquoi est-ce que c'est insupportable pour cette personne? Parce que, comme je l'ai déjà évoqué dans mes vidéos précédentes, la personne toxique est dans l'incapacité de produire de manière générale des émotions. Donc, c'est pour ça que elle a un fonctionnement un petit peu du type parasite, c'est-à-dire qu'elle a besoin d'une personne. C'est quelqu'un qui est incapable de vivre seul, incapable. Même si tu as dit ça ou elle t'a dit ça un jour, oublie. Non, ça c'est pas possible. Donc, comme ils ont besoin d'un autre qu'ils vont en quelque sorte pomper au niveau des émotions pour se les approprier. Donc, le pourquoi que voilà, ton partenaire ou ta partenaire toxique t'a créé et t'a cassé ta joie au moment où tu l'as manifesté, ça vient de ça. Et ça vient sur un plan de la construction émotionnelle, de l'évolution émotionnelle. Un enfant voilà, se construit tout au long de sa vie sur le plan émotionnel et une personne toxique en fait a stoppé d'une certaine manière son évolution émotionnelle
suite à des traumas d'enfance, des blessures extrêmement profondes. Et donc, finalement, tu as en face de toi, dans un corps d'adulte, un enfant émotionnel. C'est-à-dire que son âge émotionnel correspond à l'âge émotionnel d'un petit enfant. Mais bon, je ferai des vidéos là-dessus parce que c'est très important de le comprendre. Mais revenons à notre sujet de la joie. Alors, donc tu as compris, cette personne ne peut pas ressentir de la joie. Donc, elle est obligée de pomper chez toi la joie que tu dégages et de se l'approprier. Alors, attention, je dis que c'est un red flag parce que cette personne est capable, au début d'une relation, de vraiment de jouer la comédie. Hein, ça s'appelle ça, c'est jouer la comédie pour séduire, pour se donner une image de quelqu'un de joyeux. Au fond d'elle-même, cette personne n'est pas capable de produire de la joie. Donc, c'est effectivement quelque chose c'est mimétique, c'est quelque chose qui est artificiel. Et d'ailleurs, très rapidement dans la relation, tu t'apercevras que une fois cette phase de séduction passée, la joie n'existe plus. Hein, d'accord ? Après, tu passes dans le phénomène de l'emprise. Alors, quels sont concrètement les remèdes? Et vraiment, je pense que, et je crois, et je suis persuadée que la meilleure façon de repousser les personnes qui sont toxiques, c'est d'alimenter ce petit feu que l'on a à l'intérieur de soi et qui s'appelle la joie, et de l'entretenir afin que ce petit feu intérieur puisse être diffusé à l'extérieur et donc te mettre dans des dispositions qui vont te permettre de rencontrer des personnes saines. Voilà. Alors pour cela, tu vas danser, tu vas chanter, tu vas faire plein de choses qui vraiment mettent ton cœur en joie, de rencontrer des gens qui manifestent de la joie, de t'entourer de ces personnes et de la partager. Voilà mon conseil du jour. Je te remercie. Sois forte, sois courageuse, agis, engage-toi pour toi et tu deviendras un phénix. Je te dis à bientôt.